Un billet pour une finale d'accession, un duel pour continuer à croire à la montée en top 14, un match à suspense. Voilà l'intérêt de cet Agen Biarritz disputé à Armandie. Première pénalité pour les Biarros en mêlée fermée sur la première épreuve de force et l'opportunité pour Maxime Lucu d'ouvrir le score. On joue depuis 3 minutes et déjà 3-0 pour Biarritz à Agen. Des Basques bien entrés dans cette rencontre et qui poursuivent les efforts. Ils font preuve de dynamisme avec de l'envie de mettre du rythme, d'agresser la défense adverse. Nouvelle pénalité en leur faveur après une position de hors-jeu. Et Lucu pour la deuxième fois face au Perche, 6-0. La réaction des Agenais ne tarde pas grâce notamment à une percée de Sadi. Le SUA temporise devant l'embut, enchaîne les pick and go. Et la différence se fait en force par l'intermédiaire du capitaine Antoine Herbani. Pas de round d'observation et Agen revient immédiatement dans la rencontre sur sa première opportunité. Après une longue action collective, Clément Darbo passe la transformation et les Lot-et-Garonnais mènent 7-6. Agen domine au score et dans le secteur de la mêlée, monsieur Cardona signale une pénalité pour une faute de Mathieu Giudicelli et Darbo enquille son deuxième coup de pied, 10-6. Encore un coup de sifflet sur une épreuve de force, nouvelle faute concédée par Giudicelli et le pilier Biarro écope d'un carton jaune. Biarritz se retrouve à 14 sans pour autant encaisser de points sur l'infériorité numérique. Agen continue de pousser, insiste près de la ligne et voit son demi de mêlée déjà précis face au Perche s'échapper pour trouver l'ouverture et terminer sous les poteaux. Juste avant la pause, les Agenais se détachent avec leur deuxième essai. Les avants ont beaucoup travaillé pour fixer, progresser et Darbo est à la conclusion. Intraitable, il transforme et à la pause, déjà une avance pour les locaux, 17-6. Ce maul des Agenais au retour des vestiaires et Leandro Assi qui se met à la faute en voulant défendre. Les Biarros souffrent dans le défi physique et encaissent 3 nouveaux points de Darbo sur pénalité. Cela porte la marque à 20-6. Un événement fait revenir le BOPB dans cette rencontre, c'est ce plaquage haut de Sionetao sur Kylan Hamdaoui. On voit bien que le bras du troisième ligne est au-dessus des épaules, l'arrière reste au sol et l'arbitre n'a d'autre choix que de sortir le carton jaune. Au tour d'Agen de jouer à 14. On est moins de 3 minutes plus tard, les Basques sont clairement transcendés, longue séquence de possession avec les avants près de la ligne et Maxime Lucu qui fait la différence sur un petit côté pour marquer l'essai de l'espoir pour Biarritz. La différence par le demi de mêlée, 20-11. Autre moment important à l'heure de jeu, cette domination biarrote et une tendance qui s'inverse en conquête. Quel choix va faire Biarritz? Celui de prendre les points plutôt que la mêlée. Et Lucu peut ramener les siens à 6 longueurs au plus grand bonheur des supporters basques. Ce choix peut-être que Biarritz le regrette. Après coup, car Agen remet la main sur le ballon. Une fois à 15 contre 15. Dans les duels, les Agenais vont mieux et semblent un poil plus frais que les Biarros. Clément Darbo, une première fois face au poteau, 23-14. Nouvelle action à Genèse dans les derniers instants et nouvelle pénalité obtenue pour permettre à Agen de porter l'estocade, de s'imposer 26-14 et de se hisser en finale d'accession pour y défier Montauban pour un second billet en top 14.